Psst, approche, je vais te révéler un secret. Ça fait 5 ans que je suis développeur front et je n'ai jamais utilisé de framework CSS. Ouais, tu sais, Bootstrap et les autres. Ce sont des outils géniaux pour tester des mises en page ou mettre en forme rapidement des éléments HTML, mais aucun ne me convenait vraiment. Je les trouve difficilement personnalisables, souvent trop complets, et au final je me retrouve à écrire énormément de CSS pour arriver à mes fins. Donc au fur et à mesure des projets, je me suis créé ma propre boîte à outils CSS, jusqu'à il y a quelques mois où j'ai vu débarquer Tailwind. Un peu comme pour Vue.js, j'ai eu un véritable coup de cœur, et dans cette vidéo, je vais te dire absolument tout ce que tu dois savoir sur Tailwind. Et donc c'est Adam Watan, un Canadien, qui a créé Tailwind, et il est parti d'un constat simple, qui est que maintenir du CSS, surtout sur des gros projets, c'est quelque chose de compliqué, alors qu'éditer des classes dans du HTML, c'est plus facile. Donc il a créé pour chaque propriété CSS qui existe, ou presque, une classe qui lui est associée. Et du coup, c'est ce qu'on appelle une classe utilitaire. Je te mets quelques exemples pour que tu puisses vraiment comprendre de quoi on parle, ce qui en fait un framework utilitaire. Et si je devais le définir en 3 mots, je dirais que c'est personnalisable, responsive et composable. Ouais, pour la personnalisation, tout se passe à l'intérieur d'un seul fichier qui est le fichier de configuration de Tailwind, à l'intérieur duquel on va pouvoir ajouter ou remplacer les valeurs définies pour chaque propriété. Et si toutes les propriétés déjà prises en compte dans Tailwind ne vous suffisent pas, vous pouvez créer vos propres classes utilitaires. Le deuxième point que je vous ai donné, c'est que ce framework il est super responsive. Et en fait, grâce à un système de préfixes assez malin à mettre devant vos classes, vous allez pouvoir appliquer ces propriétés seulement sur certaines tailles d'écran. Et donc ce système de préfixes, il est également utilisé pour d'autres cas de figure, donc par exemple pour utiliser seulement des propriétés ou over quand l'élément est focus ou seulement sur le premier enfant par exemple. Et enfin, je vous ai dit que Tailwind c'était composable, ce qui veut dire que quand vous allez avoir un bouton à différents endroits de votre projet et vous voulez que ce bouton il garde le même style, là ça va être intéressant de créer une classe, sauf qu'au lieu d'écrire chaque propriété CSS comme on a l'habitude de le faire, on va pouvoir appliquer les classes utilitaires déjà proposées par Tailwind avec la directive qui s'appelle apply. Et si vous utilisez Vue ou un moteur de template comme Twig ou Blade, vous allez pouvoir extraire ces composants directement dans un fichier et garder les classes de Tailwind dans le HTML. À savoir que la configuration reste à tout moment disponible grâce à la fonction thème qui nous permet de retrouver la valeur de n'importe quelle propriété. Tout à l'heure, je vous ai dit que Tailwind c'était avant tout une base solide, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin, on peut créer ses propres plugins ou importer ceux créés par la communauté afin de réutiliser des composants dans divers projets, en mode complètement à la carte. Alors maintenant, je vais te parler du seul problème de Tailwind, c'est que tu te rends bien compte qu'avec tout ce que je t'ai dit, on génère énormément de classes et évidemment, on ne va pas toutes les utiliser sur notre projet. Heureusement, il y a un outil qui permet de gérer ça qui s'appelle Purge et qui en fait va scanner tout notre projet pour ne garder que les classes utilisées dans le CSS final. Donc autant te dire que c'est indispensable en production. Alors moi je trouve déjà que Tailwind il est hyper complet, mais il va recevoir sa plus grosse mise à jour en février. Et du coup on aura l'ajout de CSS Grid, des transformations, des transitions et une palette de couleurs légèrement améliorée. Alors avec tout ce que je viens de te dire, c'est possible que tu aies envie d'aller tester ce framework tout de suite après cette vidéo. Et donc je vais te dire rapidement les 2 manières que tu as de l'installer. Donc soit tu peux juste ajouter la feuille de style de Tailwind dans ton projet et tu pourras directement utiliser toutes les classes mises à disposition. Mais avec ça, tu vas pas pouvoir utiliser les fonctionnalités avancées que je t'ai décrites qui vont être de pouvoir personnaliser complètement le framework, de créer des plugins, d'avoir le système qui te permet de créer des composants. Pour ça, il va falloir que tu passes par quelques étapes d'installation mais qui sont plutôt simples. Alors premièrement, tu vas devoir installer le package Tailwind CSS. Ensuite, dans ton fichier de style principal, il va falloir que tu ajoutes les 3 directives qui permettent de générer les différentes classes de Tailwind, qui sont Tailwind Base, Tailwind Components et Tailwind Utilities. Alors t'inquiète pas, tout ça tu peux le retrouver bien sûr dans la documentation et elle est extrêmement bien faite. Donc fais-toi plaisir, va la parcourir, regarde un peu ce qui est fait et qu'est-ce qui fait que ce framework il est si agréable à utiliser et il s'adapte vraiment à tout type de projet. Je te laisse le lien quelque part dans la description. Alors avant de te quitter, je voulais te dire qu'en plus de mes vidéos, j'écris chaque lundi un email autour du développement front-end. Ça peut être pour te raconter une problématique que j'ai eue pendant la semaine et la solution
que j'ai trouvé, une découverte faite pendant ma veille du dimanche après-midi, un snippet ou encore un conseil basé sur mon expérience. Et donc si toi aussi tu veux recevoir cet email, il suffit de me laisser ton prénom et ton adresse email dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. J'étais extrêmement content de te faire cette vidéo et on se retrouve bientôt. C'était Quentin pour Front End Vidéo. Ciao, bye bye.